Dans cette vidéo, on va voir 6 choses à connaître sur le S&P 500 avant d'investir. Donc on est parti de suite les amis. Premièrement, qu'est-ce que c'est que le S&P 500? Alors le S&P 500, c'est un indice boursier qui suit les 500 plus grosses entreprises américaines cotées. C'est l'indice de référence du marché boursier américain avec le Dow Jones. Nous en France, on a le CAC 40. Au niveau des Américains, eux, ils ont le S&P 500, le Dow Jones et aussi d'autres indices. Donc ensuite, ce qui va nous intéresser par rapport à ça, c'est le premier point à connaître sur le S&P, c'est la capitalisation boursière du S&P. Donc le S&P représente 50% de la capitalisation boursière mondiale et 1% des entreprises cotées dans le monde. Et ici, on a un tableau qui est assez intéressant avec le S&P en bleu. Donc comme on peut le voir, on est quasiment à 50%. On a le CAC 40 qui est ici, donc c'est à peu près 2% de la capitalisation boursière mondiale, le CAC 40, donc la France. Ensuite, on va avoir les pays émergents juste ici, qui correspondent à 10% de la capitalisation boursière mondiale, et autres, donc là, c'est tout ce qu'on a comme autres indices, autres entreprises, etc. Donc voilà, par rapport à ça, ça déjà, c'est un point qui est intéressant à prendre en considération, c'est qu'en investissant sur le S&P 500, il faut savoir que c'est déjà 50% de la capitalisation boursière mondiale. Ensuite, en deuxième point, c'est la performance du S&P depuis le début. Alors par an, depuis 1928, on est à 9,5% par an en n'enlevant pas l'inflation. Et si on enlève l'inflation, on est à 6,4% depuis le début. En comparaison avec les obligations américaines qui ont eu une performance de 1,8% net d'inflation depuis 1928. Après 1988, donc là c'est un petit peu plus récent parce que 1928 c'est pas du tout finalement le même marché, mais depuis 1988, donc du coup là ça va faire à peu près 30 ans, on a un petit peu une performance de 10,5%, donc on a une performance un peu plus élevée que depuis 1928, on était à 9,5%. Alors encore une fois là il faut enlever l'inflation est en train de galoper considérablement au niveau des États-Unis mais aussi en France et de partout dans le monde, donc du coup bien entendu la performance nette n'est pas de 10,5%, mais on peut facilement enlever au moins 2% par rapport à ça. Donc on pourrait dire, allez, 7,5%, 8%. Donc ça, c'est le deuxième point à prendre en considération, c'est la performance. Après, le troisième point, et ça c'est hyper intéressant, c'est au final les plus grosses chutes qu'il y a eu du S&P 500. Alors depuis 1928, il y a eu 6 années où la bourse américaine représentée par le S&P 500 a baissé de plus de 20% en dollars réels. Donc 1930, malheureusement sur le graphe que j'ai récupéré sur Google en tapant S&P 500, j'ai pas pu récupérer les données depuis 1928 ici, donc j'ai pris le graphe Google assez simple. J'aurais pu, c'est vrai, le chercher, mais j'ai pris celui-ci. Et donc en 1930, on a eu moins 23%, 1931, moins 38%. Donc ça, c'est bien entendu au cours d'une année complète. C'est pas en ajoutant 2 années négatives. Ensuite, on va avoir 1974, moins 33%, 2002, moins 23%, 2008, moins 39, 2020, moins 34, et 2022, on a débuté l'année avec un moins 18 sur le S&P 500. Après, bien entendu, si on veut le moment où il y a eu le pire crash, on va dire, au niveau du S&P, c'est entre 1930 à 1931, parce que si on jumelle les 2 années, du coup, ça fait un moins 61% par rapport à ça en 2 ans. Au total, on a eu 6 baisses en dessous de 20%, et là, en 2022, on n'est pas encore en dessous des 20%, mais on n'est pas très loin par rapport à ça. Donc, on peut le voir, en 2002, juste ici, on a le moins 23 qui va de ce pic à ici. Ensuite, on a eu de là à ici en 2008. En 2020, juste là où on a eu moins 34. Et là, on est à moins 18. Donc, on est passé de ici à ici. Donc ça, c'est le troisième point, c'est les plus fortes baisses annuelles depuis 1928. Donc le plus bas a été moins 60, j'ai dit combien? Il me semble moins 62%. Ensuite, ça aussi c'est hyper intéressant et c'est le quatrième point à savoir au niveau du S&P, c'est que sont devenues les plus grosses capitalisations de 2000, les années 2000 du S&P 500. Alors, il y en a certaines et qui ont très bien su se développer, et à l'inverse, il y en a d'autres qui c'est une catastrophe. Notamment AIG, c'est une entreprise, vous pouvez aller marquer action AIG sur Google, elle a été divisée par je sais pas combien. Et pareil, on a des entreprises comme Citigroup qui actuellement ne valent plus rien. Donc ça, il me semble que Citigroup, c'est un assureur au niveau des marchés. Donc il y a pas mal d'entreprises ici qui ont grave baissé. L'entreprise qui a le plus performé d'ailleurs, c'est Microsoft ici. Walmart a aussi très bien monté. Et ensuite, on a aussi Pfizer qui a bien monté, Exxon aussi. Et par contre, General Electric, ça a vraiment chuté. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est de voir du coup, parmi ce top, quelles sont les entreprises qui sont encore dans le top 10. Et dans le top 10, il n'y a plus que Microsoft
actuellement. Donc on peut voir en début 2022, les premières capitalisations du S&P n'ont pas grand chose à voir. On a Apple en premier, Microsoft, Amazon, Facebook, Tesla, Alphabet Inc. A, Alphabet Inc. 2, Berkshire Hathaway, Johnson Johnson et JP Morgan. Donc au final, on n'a pas vraiment les mêmes entreprises, donc c'est se dire qu'aujourd'hui, imaginons si moi demain j'achète les 10 actions de chacune des entreprises et que je les pondère ou pas, hein, imaginons juste j'achète une action de chaque entreprise, bah dans 20 ans, concrètement, c'est pas sûr que elles y soient toutes, hein, parce que là on peut voir entre 2000 et 2022, bah clairement il en reste plus qu'une dans le top 10. Alors bien entendu, hein, elles sont encore dans les indices pour la majorité, mais on peut avoir ce risque de ne même plus les avoir dans les indices. Et donc dans ce cas-là, c'est vraiment qu'elles ont énormément chuté et que leur capitalisation a énormément baissé. Donc ça, c'est un point qui est vraiment intéressant pour les personnes qui se disent, bah tiens, je vais acheter du Microsoft sur du long terme. Bah, pour les personnes qui ont fait ça en 2000, bah bravo à eux, ça a bien marché. Par contre, pour des personnes qui ont fait ça avec des entreprises comme AIG ici ou Citigroup, ou même General Electric, bon General Electric est encore quand même assez élevé, mais a chuté entre 2000 et 2022. Mais pour Citigroup et AIG, les personnes, ils ont quasiment tout perdu aujourd'hui, quoi. Ensuite, en 5e point, qui est assez intéressant du coup, c'est au niveau des années 2000, la performance par rapport aux années suivantes du top 10 par rapport à l'indice. Donc on peut voir qu'entre fin 1999 et mi-2019, un portefeuille équipondéré, donc pas rééquilibré, des 10 premières lignes du S&P aurait une performance de 4,3% par an. Donc pour le coup, ça c'est assez intéressant, c'est qu'une personne qui a acheté le top 10 dans les années 2000, actuellement en 2022, alors non pas en 2022, en 2019, parce que ce tableau je l'ai récupéré, il est jusqu'à 2019, la performance serait de 4,3%. Et une personne qui aurait acheté imaginons en 2000 plutôt un indice, même si dans les années 2000 il n'y avait pas encore les indices, mais on va prendre le cas où on avait du moins la possibilité d'investir dans des ETF directement, bah la performance aurait été de 6,1%. Donc ça c'est assez intéressant, c'est qu'au final l'indice performe plus qu'un top 10, en tout cas des années 2000, par rapport à à peu près 19 ans plus tard, en 2019. Donc ça, c'est des points qu'on peut prendre en considération aussi, notamment pour les personnes qui font du stock picking, de se dire que les valeurs d'aujourd'hui ne seront peut-être plus les valeurs de demain, en tout cas dans le top du top. On ne sait pas trop ce que ça va devenir, et que ce soit pour tout le monde au final, hein. On ne sait pas trop ce que va devenir Apple, Amazon, Tesla, on n'en sait rien, peut-être que ça va être énorme plus tard, et qui sait, il y aura d'autres entreprises qui vont les remplacer petit à petit, elles vont perdre en capitalisation, elles seront un petit peu plus bas dans le classement des indices du S&P, donc ça, faudra voir. Ensuite, en 6e point, du coup, c'est qu'au final, le meilleur moyen d'investir sur le S&P, aujourd'hui, c'est les ETF et pas les actions individuelles, parce que on va voir les frais d'achat. Au-delà de ça, l'ETF, il va avoir cet avantage d'être en gestion active, parce qu'en réalité, l'émetteur vend les actions, les remplace, donc il y a vraiment de la gestion active. Et au-delà de ça, un point ici important que j'ai noté, c'est que moins de 5% des fonds surperforment les ETF sur les grandes capitalisations américaines. Donc au final, c'est pas énorme, hein, c'est qu'à peu près 5% des fonds classiques qui surperforment. Et d'ailleurs, un point qui était intéressant, dans l'interview que j'avais fait avec Mathieu Louvet, d'ailleurs je vous le mettrai en fiche à la fin, parce qu'il a duré 1h20, c'était hyper complet, et on a parlé des ETF. Il m'a montré aussi un document où au bout de 20 ans, les 5% ici des fonds classiques qui surperforment les ETF ont quasiment, je sais pas, mais c'était un taux hyper faible, de re-surperformer durant les années d'après. Donc ça, c'est intéressant, c'est que même les fonds qui surperforment pendant, imaginons, 20 ans un indice, durant les 20 années d'après, où ils ont surperformé, ils ont un très très faible taux de chance de pouvoir re-surperformer le marché une deuxième fois. Et ça peut être par contre d'autres fonds qui surperforment et qui n'avaient pas surperformé pendant les 5, 10, 15, 20 années sur un indice. Donc j'ai noté ici, il est extrêmement difficile de battre les indices sur le long terme. Parce que oui, il y a des personnes qui font du stock picking et qui arrivent à acheter une action au bon moment et la revendre au bon moment. Et du coup, d'avoir une performance qui est supérieure aux indices. Par contre, sur le très long terme, réussir à faire ça pendant 20 ans, 25 ans, 30 ans, 35 ans, c'est là où ça devient compliqué. C'est qu'il est possible aujourd'hui d'acheter une petite valeur, une small cap et qui prend bien en valeur et du coup de faire mieux que l'indice S&P 500 ou d'autres indices. Mais est-ce que c'est tenable sur long terme? Pour certaines personnes, ça l'est. Mais là, du coup, il faut vraiment faire de l'analyse technique, vraiment être hyper calé
pour réussir à faire mieux que le marché, mais un particulier, il a quasiment aucune chance là-dessus, hein, parce que même des fonds professionnels, du coup, n'arrivent pas. Donc il y a uniquement 5% qui performent mieux que l'indice. Donc ça, c'est un point qui est intéressant. Donc voilà les amis, par rapport à ces 6 points à connaître avant d'investir sur un ETF du S&P ou même sur des entreprises individuelles du S&P, si on aime bien Apple, bah du coup ça déjà ça peut nous donner quelques idées au niveau de l'évolution d'une entreprise dans un indice. C'est pas sûr que plus tard Apple soit toujours la valeur numéro 1 de l'indice et que peut-être que dans 15 ans ça sera une autre valeur et Apple sera toujours dans le S&P, voire peut-être pas, mais bon là j'imagine pas trop, mais imaginons peut-être beaucoup plus bas, top 10, top 20, top 30, top 40, top 100. Donc ça c'est un point qu'il faut prendre en considération. Je vous mettrai, comme je vous ai dit, en écran de fin, alors je l'afficherai ici, c'est la vidéo avec Mathieu Louvet que j'ai fait, où c'est un interview complet où on parle de la stratégie des ETF. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, Mathieu Louvet a une formation. Donc pour ceux qui ne connaissent pas sa chaîne YouTube, mais je pense que vous connaissez tous sa chaîne YouTube, mais il a une formation sur les investissements en ETF que j'ai rejoint d'ailleurs il n'y a pas très longtemps, et je vous mettrai un lien en description pour ceux que ça intéresse, en sachant qu'elle est finançable CPF, et au total il me semble qu'il y a plus de 25 heures de formation sur les ETF, donc c'est très très complet, et je pense même maintenant c'est beaucoup plus que 25 heures parce que c'est mis à jour continuellement. Donc voilà par rapport à ça, je vous dis à dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et ciao!